La nuit tombait. Dans un hôtel de grand luxe, Élodie et Juliette regagnaient leur chambre après un dîner au restaurant. La soirée avait été parfaite. Rires, délices culinaires, échanges captivants. Tout était impeccable. Une fois dans leur chambre, une petite contrariété survint. Juliette se souvint qu'elle devait faire quelques emplettes à la boutique située au rez-de-chaussée. Élodie, légèrement épuisée par cette longue journée, préférait se détendre dans leur suite. Elle était du genre pragmatique. L'ascenseur, un simple étage. Pourquoi s'épuiser avec les escaliers? Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, Élodie sentit immédiatement que la quiétude de la soirée commençait à s'effriter. Elle ferma les yeux et s'adossa contre la paroi, tentant de se relaxer. Son esprit essayait d'oublier la journée, mais les pensées revenaient en force. Elle pensait à Juliette, à ce qu'elles construisaient ensemble, à combien elle avait besoin d'elle à ses côtés. C'était leur première nuit en couple dans cet hôtel. Et elle souhaitait que tout soit parfait. Soudain, l'ascenseur s'immobilisa brusquement. Élodie ouvrit les yeux et sentit aussitôt une personne la secouer violemment par l'épaule. Au début, elle ne comprit pas ce qui se passait. Un individu en costume sombre, arborant un sourire froid et moqueur, se tenait devant elle. Il semblait vouloir plaisanter. Son geste était sec. Il pointa un bouton, comme pour interdire à Élodie de reculer. Elle tenta de dire quelque chose, mais les mots lui manquèrent. Sa vision se brouilla, et l'ascenseur se remit en marche. Elle se sentait piégée, cernée par cet individu étrange. Lorsque les portes s'ouvrirent, Élodie se retrouva directement devant la sortie, mais pas à son étage, juste devant Juliette. Cette dernière la fixa, semblant ne pas comprendre ce qui se passait. « Tu plaisantes? Là ?» Sa voix était pleine de surprise et d'un léger malaise. Juliette l'examina attentivement, son regard ne quittant pas Élodie, comme si elle cherchait à comprendre cette scène étrange. Elle avait l'air bizarre, son comportement était suspect, comme si elle avait peur de quelque chose. Mais qu'est-ce qui pouvait la stresser à ce point? Élodie resta figée, sentant son regard peser sur elle. Elle ne savait pas comment expliquer la situation. Elle essayait de comprendre ce qui s'était passé, mais les mots ne venaient pas. Sa tête était un véritable chaos, et chaque pas lui semblait faux. Elle tenta de se justifier tant bien que mal, mais ses explications étaient incohérentes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, lâcha-t-elle en regardant Juliette, qui ne comprenait rien. J'étais juste dans l'ascenseur, et d'un coup, tout a dérapé. Et cet homme, il est comme apparu, et je ne comprends pas ce qui s'est passé. Juliette devant elle n'en croyait pas ses oreilles. Chaque mot d'Élodie était de plus en plus absurde. Elle commença à la regarder avec méfiance, et dans ses yeux c'était clair. Elle n'avait pas assez d'éléments pour croire à son histoire. Elle ne savait pas quoi penser, mais son instinct lui disait qu'il y avait anguille sous roche. « Tu es sérieuse ?» Sa voix devint plus froide. « Tu veux me faire croire que quelqu'un t'a agressée dans l'ascenseur? Ou c'était juste un jeu? Tu as voulu me faire une blague, c'est ça? Pourquoi devrais-je te croire, si toi-même tu ne piges pas ce qui t'est arrivé ?» Élodie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Toutes ces explications sonnaient faux, et elle-même commençait à douter de pouvoir comprendre ce qui s'était réellement passé. Pourquoi était-elle dans cet état? Qui était cet individu dans l'ascenseur qui, comme si de rien n'était, avait arrêté l'ascenseur et avait disparu aussi vite qu'il était apparu? Juliette la regarda, son visage passant de l'incompréhension au doute. Dans ses yeux, il y avait plus que de la simple surprise. Élodie sentit que chaque mot qu'elle essayait de prononcer perdait son sens dès quelqu'un regard. « Je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Tu te souviens au moins de ce qui s'est passé? Tu étais seule dans l'ascenseur, et maintenant je te vois dans cet état. Tu es devenue folle? Ou c'est vraiment une blague à 2 balles ?» demanda-t-elle, sa voix devenant de plus en plus sèche. « Je ne suis. Tu veux que je croie à ça ?» Élodie sentit son cœur s'emballer. Elle comprit que les mots ne la sauveraient pas dans cette situation. Elle était perdue.
et aucune explication ne semblait assez crédible pour la disculper de cette étrange accusation. Elle n'a pas comment elle s'était retrouvée dans cet ascenseur sans pouvoir s'expliquer. Élodie n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Juliette la regardait avec une telle expression qu'elle avait tout de suite l'impression qu'on l'accusait d'un truc horrible. Elle n'arrivait pas à expliquer cette drôle de rencontre dans l'ascenseur et l'individu qui avait disparu. Et Juliette ne comprenait pas comment tout cela la concernait. À chaque seconde, ses doutes de plus en plus visibles. Élodie essaya de calmer sa nervosité. Elle ne savait pas comment expliquer tout ça. Et elle sentait qu'on ne la prendrait pas au sérieux si elle continuait de mentir. Juliette ne lui laissait pas le temps de placer un mot. Ses yeux étaient pleins de mécontentement et de doute. « Tu n'as pas l'intention de t'expliquer, c'est ça ? Tu restes là, en était. C'est quoi ton problème, Élodie ?» Sa voix devint de plus en plus glaciale, et la tension entre elles montait de minute en minute. Élodie voulait répondre, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Tout cela avait l'air tellement ridicule et absurde qu'elle commençait elle-même à douter de ce qui s'était passé. Elle n'arrivait pas à trouver quoi que ce soit pour justifier son comportement étrange. D'autant plus que l'ascenseur restait pour elle un phénomène mystérieux et incompréhensible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais juste dans l'ascenseur. Et après tout cela est arrivé. Cet individu, je ne sais pas qui c'est, mais on dirait qu'il m'a choisi exprès, dit Élodie, en essayant tant bien que mal d'expliquer sa position. Mais dans sa voix, on entendait déjà sa confusion. Tu dois me croire, Juliette. Juliette secoua la tête, toujours pas convaincue par ses paroles. Elle pensait que c'était un jeu, qu'elle cachait quelque chose, ou qu'elle essayait carrément de la berner. Mais son intuition lui disait qu'il y avait anguille sous roche. Tu es devenue folle, ou c'est une sorte de canular ? Demanda-t-elle, en essayant de reconstituer une chaîne logique dans sa tête. Comment peux-tu affirmer que quelqu'un t'a agressé dans l'ascenseur ? C'est impossible. Ou tu ne te souviens de rien du tout. Élodie se taisait. Elle essayait de se souvenir de ce qui s'était passé exactement, mais son esprit était vide. La seule chose dont elle se souvenait, c'est qu'elle était seule dans l'ascenseur. Et d'un coup, il s'était passé un truc bizarre. Et la voilà dans cette situation. Cette sensation restait avec elle, comme si tout cela faisait partie d'un cauchemar dont il était impossible de se réveiller. À ce moment-là, son téléphone vibra. Elle le sortit rapidement de sa poche et regarda l'écran. C'était un message d'un numéro inconnu. « Ne t'inquiète pas, Élodie. Tout ira bien. Mais tu dois faire attention. Ce n'est que le début. » Élodie sentit son cœur se serrer. Qui pouvait bien être à l'origine de tout ça ? Qu'est-ce que tout cela voulait dire ? Qui lui envoyait de tels messages ? Juliette remarqua le changement sur son visage lorsqu'elle lut le message. Elle s'approcha et regarda par-dessus son épaule. « C'est qui ?» demanda-t-elle sans cacher sa curiosité. Élodie réfléchit un instant. Elle ne savait pas quoi répondre. La réponse à cette question était bien plus complexe que tout ce qui se passait. Elle ne pouvait pas comprendre comment cette personne était au courant de sa situation et quoi faire de tout cela. Elle se sentait prise au piège dans son propre réseau de circonstances étranges dont elle ne trouvait pas l'issue. « Ce n'est pas important, » dit-elle finalement en rangeant son téléphone. « Tu as raison, tout cela est étrange, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas ce qui se passe. » Juliette la regarda de nouveau fixement, ses yeux devenant de plus en plus méfiants. « Quoi qu'il en soit, tu dois être prudente. Tu penses que c'est une coïncidence ?» dit-elle en regardant nerveusement autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse d'un moment à l'autre. Élodie sentit de nouveau un frisson lui parcourir l'échine. Elle ne savait pas quoi faire ni où aller. La seule chose qu'elle savait, c'est que toute cette situation lui échappait et qu'elle devait faire quelque chose avant qu'elle ne devienne complètement hors de contrôle. Juliette se tourna vers elle et son regard devint encore plus déterminé. « Tu dois retrouver cette personne. Retrouve-la et tout cela s'arrêtera. Je ne peux pas croire à ta version comme ça, mais si c'est la vérité, tu dois régler ça avant qu'il ne soit trop tard. »
Élodie hocha la tête, bien qu'elle ne soit pas sûre de savoir par où commencer. Elle savait une chose, elle ne pouvait plus faire marche arrière. Tout cela était devenu bien plus compliqué qu'il n'y paraissait au début. Le lendemain matin, Élodie se réveilla avec un sentiment de lourdeur sur le cœur. Elle n'arrivait pas à se défaire de l'idée que cette situation avec l'ascenseur n'était pas fortuite. L'idée d'un homme étrange qui l'avait en quelque sorte piégée la hantait. Qui était-ce? Et que d'elle? Tout dans cette histoire était flou, mais une chose était sûre. Sa relation avec Juliette dépendait de la façon dont elle allait régler l'incident. Elle ne pouvait pas simplement se taire et espérer que tout s'arrangerait. Tout était bien plus compliqué. Élodie s'approcha du miroir et regarda son reflet. Ses yeux étaient gonflés par une nuit blanche, et elle voyait le stress et l'anxiété transparaître sur son visage. Elle ressentit de nouveau la même peur froide qu'elle avait ressentie dans l'ascenseur, et là, son téléphone vibra de nouveau. Elle tendit la main, et sur l'écran apparut le même numéro. « Tu avais raison, Élodie. Il va tout gâcher. Ne fais confiance à personne d'autre qu'à moi. Je t'aiderai si tu suis mes instructions. » Élodie posa son téléphone et prit une profonde inspiration. Quelqu'un la manipulait clairement, et cela ne faisait qu'aggraver la situation. Elle ne pouvait plus se taire. Elle décida de parler à Juliette et de savoir ce qu'elle pensait de cet étrange incident. Elle savait que si elle ne le faisait pas maintenant, son silence ne ferait qu'entraîner encore plus de méfiance de sa part. Quand elle entra dans la pièce, Juliette était déjà en train de se préparer à partir. Elle avait l'air fatiguée, mais déterminée. Elle la remarqua et s'arrêta. « Tu as l'air de quelqu'un qui n'a pas dormi de la nuit, » dit-elle en observant son visage. « Alors c'est quoi avec cet ascenseur? Dis-moi la vérité, Élodie. » Élodie sentit ces mots l'atteindre comme une douche froide. Elle savait que si elle ne lui disait pas maintenant tout ce qu'elle pensait, elle commencerait à douter d'elle encore plus. Elle ne pouvait pas se permettre ce luxe. « Je recevais des messages étranges, » avoua-t-elle en ne quittant pas ses yeux des siens. « Et je pense que derrière tout cela, il y a quelqu'un qui essaie de me piéger. » Juliette n'avait pas l'air d'y croire. Elle fronça les sourcils et fit un pas en avant. « Et qui est-ce quelqu'un, Élodie? Pourquoi devrais-je te croire? Tu ne peux toujours pas expliquer ce qui s'est passé dans l'ascenseur. Pourquoi devrais-je croire que tu ne mens pas? » Élodie sentit ces paroles la frapper. Elle ne pouvait vraiment rien prouver. C'était comme un jeu de devinette, et toute sa justification semblait ridicule. « Je sais qu'il est difficile de croire, » dit-elle sans cacher sa confusion. « Mais je ne peux pas rester là et voir ma vie s'effondrer à cause d'une coïncidence vide de sens. Je sais que tu peux m'aider, si tu le veux. Je pense que tout cela est lié à ce barman qui a disparu et à cet étrange individu qui était dans l'ascenseur. On dirait qu'il savait tout sur moi. » Juliette leva les sourcils, et son visage devint plus concentré. Elle réfléchissait clairement. « Barman ?» dit-elle comme si elle essayait de comprendre de quoi elle parlait. « Comment as-tu établi un lien entre cette personne et ce qui s'est passé dans l'ascenseur ?» Élodie comprit que si elle ne faisait pas attention, tout pourrait devenir incontrôlable. Mais maintenant que Juliette commençait à s'intéresser, elle comprit qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle lui raconta qu'au moment où l'ascenseur s'était arrêté, elle avait vu une personne qui ressemblait à celle qu'elles avaient croisée récemment dans le hall. Un barman qui travaillait à l'hôtel. Elle soupçonnait que cette personne pouvait être impliquée dans ce qui se passait. Juliette écouta attentivement son récit et resta silencieuse. Au bout d'un moment, elle prit une profonde inspiration. « Tout cela ne semble pas être une coïncidence, » dit-elle en détournant le regard. « Tu as être raison. Mais comment régler ça? Tu comprends bien que c'est pas une situation simple. Et si tu te trompais? » Élodie sentit un poids supplémentaire se poser sur ses épaules. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire d'erreur. Tout dépendait de la façon dont elle allait se comporter maintenant. Elle ne pouvait pas simplement laisser la situation suivre son cours. Elle était obligée de découvrir qui était derrière tout ça. « Je vais le chercher, Juliette. Je vais trouver cette personne, et je sais avec certitude qu'elle expliquera tout, » dit-elle avec détermination. « Je ne peux pas vivre comme ça. » Juliette la regarda longuement puis hocha la tête. Elle n'était pas sûre de croire en elle jusqu'au bout, mais dans ses yeux il y avait plus de compréhension que de doute. C'était sa chance de l'aider ou de voir tout s'effondrer. Et dans cette décision,
il y avait sa propre part de responsabilité. « D'accord, mais sois prudente. Tu ne sais pas qui joue avec toi, dit-elle. » Élodie poussa un soupir de soulagement, bien qu'elle sache que ce n'était que le début. Elle était prête à affronter les épreuves qui l'attendaient. Plusieurs jours passèrent, et Élodie sentait que cette situation commençait à détruire sa vie. Elle cherchait une réponse, mais plus elle avançait, plus elle s'embrouillait. Elle ne pouvait pas comprendre qui était derrière tout ça, et quels étaient leurs objectifs. Juliette, malgré ses doutes, avait décidé d'aider, mais son soutien ressemblait plus à de la prudence. Elle restait à ses côtés, mais ne pouvait se défaire de la peur que tout cela soit une erreur. Élodie sentait de plus en plus que cet inconnu dans l'ascenseur, et ses actions mystérieuses commençaient à l'engloutir. Ses tentatives pour découvrir ce qui se passait se soldaient par des déceptions. Aucune de ses enquêtes ne donnait le moindre progrès. Un soir, alors qu'elle était assise dans sa chambre à essayer de mettre ses pensées en ordre, son téléphone vibra de nouveau. Sur l'écran apparut un message du même numéro qu'elle redoutait tant. « Je sais tout, Élodie. Tu ne pourras pas te cacher. Mais si tu veux trouver des réponses, rencontre-moi dans l'ascenseur. À 22h. Pas plus tard. » Élodie sentit son cœur s'emballer. C'était trop. Elle n'avait jamais pensé que sa vie pourrait faire partie d'un tel cauchemar. Mais au fond d'elle, elle savait que cette rencontre était inévitable. Elle ne pouvait pas y échapper. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rencontrer cet homme et enfin qui était derrière tout ça. Juliette, remarquant son inquiétude, s'approcha d'elle et elle était prête à sortir. « Tu vas rencontrer cette personne ?» demanda-t-elle, sans cacher son angoisse. Élodie la regarda avec une telle détermination qu'elle recula légèrement. Elle savait que c'était le seul moyen d'obtenir des réponses. Elle ne pouvait pas se permettre de rester à l'écart pendant que quelqu'un contrôlait sa vie. « Je dois savoir qui est derrière tout ça. Je ne peux plus le cacher, Juliette. Tu n'es pas obligée de venir avec moi. Mais je ne peux plus me taire, dit-elle, sans quitter son regard des siens. Juliette semblait comprendre qu'elle n'aurait pas la force de l'arrêter. Mais elle essaya tout de même. « Tu ne sais toujours pas qui est cette personne. Tu pourrais avoir de gros problèmes, l'avertit-elle. Mais sa voix était pleine de doutes. Et si c'était un piège ? Élodie ne pouvait pas lui répondre. Elle savait qu'elle était sur le point de tout perdre. La confiance de Juliette et sa propre assurance. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle était déjà trop impliquée dans ce jeu. Le soir, comme prévu, Élodie se dirigea vers l'ascenseur. Elle sentait son cœur se serrer d'excitation. Tout cela ressemblait à une scène de film où le personnage principal finit par affronter ce qu'il avait si longtemps essayé d'éviter. Elle s'approcha de l'ascenseur et à ce moment-là, son téléphone vibra de nouveau. C'était le dernier message. « Tu es venu. » « Bien. Maintenant, nous allons parler. » Élodie se tenait devant l'ascenseur, sa main se dirigeant déjà vers le bouton d'appel. Elle était prête à rencontrer cet homme face à face. L'ascenseur arriva. Il ouvrit les portes. Et devant elle se tenait cet homme, l'étrange individu qui l'observait le jour où tout avait commencé. « Tu es venu, » dit cet homme en regardant Élodie avec un rictus froid. « Tu as tout compris, n'est-ce pas ? Je savais que tu ne partirais pas tant que tu n'aurais pas compris ce qui se passait. » Élodie sentit la peur l'envahir de nouveau. Elle ne savait pas qui était cet homme et pourquoi il était si bien informé de ses actions. Mais elle était prête à l'écouter. Elle avait besoin de comprendre ce qui se cachait derrière tout cela. « Qui es-tu » demanda Élodie en essayant de dissimuler sa confusion. L'homme s'approcha. Ses yeux étaient froids comme l'acier. « Je suis celle qui sait ce que tu cherchais, Élodie. Je suis celle qui t'a piégée. Tu es devenue un pion dans mon jeu. Mais tu ne dois pas t'inquiéter. Tu auras des réponses, dit-il en clignant de l'œil. Élodie n'arrivait pas à croire qu'elle avait été piégée tout ce temps. Elle sentit son assurance intérieure fondre, et la tension augmenta. Elle comprit que tout ce qui se passait n'était pas une coïncidence. Elle faisait partie de quelque chose de bien plus grand. L'homme continua à parler, ses paroles semblant interminables. Il raconta comment il l'avait manipulée, comment il avait suivi chacun de ses pas. Et soudain, au moment le plus inattendu, Élodie comprit que tout cela pouvait être bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. « Tu joues avec le feu, » dit l'homme. « Mais tu sais,
Tu peux aussi te retirer du jeu. Tu comprends de quoi je parle? Élodie sentit son sang se glacer dans ses veines. Cet homme n'était pas seulement un manipulateur. Il était celui qui pouvait changer toute sa vie. Élodie devait décider de ce qu'elle allait faire. Élodie était là, plantée dans l'ascenseur, qui lui paraissait maintenant sinistre et étouffant, comme une cage géante. L'homme en face d'elle venait de lâcher ses dernières phrases, et Élodie sentait son monde intérieur se fracturer. Elle savait qu'elle devait agir vite, sinon tout ce qu'elle avait construit, sa vie, sa relation avec Juliette, risquait de s'évaporer. « Tu dis que je suis un pion dans ton jeu. Mais pourquoi ?» demanda-t-elle, tentant de maîtriser son angoisse. « Qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi moi ?» L'homme sourit, et il y avait comme une lueur maléfique dans ses yeux. Il fit un pas en avant, et Élodie sentit son souffle s'accélérer. « Parce que tu étais pratique, tu cherchais la vérité, et ça m'a permis de te guider dans la bonne direction. » Expliqua-t-il d'une voix calme et assurée. « Je savais que tu ne pourrais pas t'arrêter, que tu ne baisserais pas les bras, tant que tu n'aurais pas tout découvert. Et voilà, tu y es, tu as tout compris. Mais maintenant que tu sais, tu vas devoir faire un choix. » Élodie sentit une vague de froid l'envahir. Elle comprenait que sa vie et le sort de Juliette étaient menacés par quelque chose de plus grand que de simples manipulations avec l'ascenseur et des messages étranges. Tout ça faisait partie d'un plan bien plus vaste. Mais quoi au juste? Quel choix? Demanda-t-elle. Même si elle avait déjà une vague idée de ce que ça impliquait. L'homme la fixa avec un sourire glaçant. Tu peux continuer à te battre, à essayer de prouver que tu as raison. Moi, Élodie, ça ne te mènera à rien. Tu ne pourras jamais revenir en arrière. Tu as déjà perdu tout ce que tu pouvais perdre. Maintenant, tu dois décider ce que tu vas faire avec ce qui te reste. Ta relation avec Juliette, ton avenir, tout ça dépend de la façon dont tu réagiras face à moi. Élodie sentit son cœur battre la chamade. Elle voulait répondre, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle était prise au piège, et personne ne pouvait l'aider. Cet homme était plus fort, plus rusé, et son jeu était tissé de fils invisibles. Élodie ne savait pas de quoi il était capable pour sortir de cette situation, mais une chose était sûre, elle ne pouvait pas abandonner. « Tu veux que je me retire ?» lança-t-elle, refusant de montrer sa faiblesse. « Tu crois que je vais juste partir et tout oublier? Tu te trompes. » L'homme la regarda avec intérêt, comme s'il venait de découvrir un nouvel élément dans cette affaire. « Je ne te demande pas d'abandonner, Élodie. Tu peux faire ce que tu veux. Mais je te préviens, ton chemin sera semé de choix difficiles. Tu vas devoir choisir la vie ou la vengeance. » Élodie sentit une sueur froide perler sur son front. Ces mots sonnaient comme une sentence. Tout ce qu'elle pensait d'elle, de son avenir, était maintenant menacé. Elle ne pouvait pas se permettre de se tromper. Elle devait gagner ce jeu. « La vengeance ne mènera à rien, » répondit-elle, même si sa voix tremblait légèrement. « Je ne peux pas devenir comme toi. Je ne serai pas une victime. » L'homme se mit à rire, un rire si glacial qu'Élodie en eut la chair de poule. « Tu ne comprends toujours pas, Élodie. Ce n'est pas une vengeance, c'est un sauvetage. Tu ne vois juste pas qu'il y a un jeu bien plus grand derrière tout ça, un jeu que tu ne peux même pas imaginer. » Et soudain, pendant une fraction de seconde, Élodie remarqua que l'expression de l'homme changeait. Une sorte de regret traversa son regard, mais ce fut si furtif qu'Élodie eut à peine le temps de le remarquer. Cet homme, malgré son assurance, était troublé par quelque chose. « Tu ne peux pas me vaincre, » reprit-il, reprenant son assurance habituelle. « Tout ce que tu as vu et vécu n'est que le début. Nous ne sommes que des marionnettes dans ce jeu. Et tu es déjà... Tu ne peux plus en sortir. » À cet instant, un signal sonore retentit dans l'ascenseur, et les portes s'ouvrirent. Élodie leva les yeux et vit Juliette devant elle. Elle était là, serrant nerveusement son sac à main dans ses mains, et son regard était chargé d'inquiétude. « Élodie, qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle sans bouger. L'homme qui se tenait à côté d'Élodie la regarda, et son visage devint froid comme la glace. « C'est son problème maintenant, » déclara-t-il. « Si tu veux que ta vie reste intacte, Juliette,
Tu vas devoir faire un choix. Un choix qu'Élodie est incapable de faire. Juliette jeta un coup d'œil à Élodie. Ses yeux étaient remplis de questions, mais son expression était ferme. « Qu'est-ce que tu veux de nous ?» demanda-t-elle. Mais sa voix sonnait comme si elle était prête à faire ce qu'il fallait. Élodie sentit la tension monter en elle. Tout ce qu'elle pensait et comprenait dépendait maintenant du choix que Juliette allait faire. Le temps était compté. Élodie était face à Juliette, et elle la regardait avec détermination, mais en même temps on pouvait lire de l'anxiété dans son regard. Comme elle s'était retrouvée mêlée à ce jeu, et maintenant elles étaient toutes les deux sur le point de tout perdre. Le regard d'Élodie était tendu, son monde intérieur s'effondrait, mais elle savait qu'elle devait prendre une décision. L'homme qui se tenait à côté d'elle sourit. « J'ai dit que votre choix déterminerait tout », prononça-t-il d'une voix froide. « Mais comme je vous l'ai déjà dit, vous ne pourrez pas sortir de ce jeu sans conséquence. » Juliette regarda Élodie. Leurs regards se croisèrent, et elle ne dit pas un mot. Tout ce qui était nécessaire était dans leurs regards. La compréhension qu'elles devaient toutes les deux faire un pas en avant, malgré la peur et les doutes. Élodie se tourna vers cet homme. « Tu n'as pas le droit de détruire nos vies, dit-elle avec détermination. Tu crois qu'on va être sous ton contrôle? Que tu vas décider de ce qu'on doit faire ?» L'homme se contenta de ricaner. « Ce n'est pas moi qui décide. C'est toi qui as fait ce choix. Tu devras vivre avec les conséquences. » Élodie prit une profonde inspiration. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle savait que beaucoup seraient perdus. Mais elle ne pouvait pas permettre à cet homme de continuer à la manipuler. Elle et Juliette. Elle se tourna vers Juliette. « Il faut qu'on en finisse avec ça. Crois-moi, on va s'en sortir ensemble, » dit-elle. Et bien qu'il y ait tant de doutes dans sa voix, elle hocha la tête. C'était leur dernière chance. L'homme dans l'ascenseur, comme s'il pressentait que son heure était venue, ne fit rien pour l'empêcher. Il recula d'un pas, se cachant dans l'ombre. « Tout cela ne se terminera pas si facilement pour vous, » prononça-t-il, mais dans sa voix, il n'y avait plus la même assurance. « De toute façon, maintenant tout est entre vos mains. » Élodie et Juliette sortirent silencieusement de l'ascenseur. Ce moment semblait étrange, irréel, mais leur lien, malgré toutes les épreuves traversées, restait fort. Devant elle s'étendait un long chemin, et elle savait que pour le parcourir, elles devraient faire de nombreux pas ensemble. Elles sortirent du bâtiment, et l'air semblait frais et pur, comme si tout ce qui s'était passé n'avait pas d'importance. Mais au fond de chacune d'elles restait une trace froide de ce jeu dans lequel elles avaient été entraînées. Elles comprenaient toutes les deux que le bonheur et la tranquillité ne reviendraient pas si facilement. Et pourtant, malgré cela, elles se tenaient l'une à l'autre prêtes à avancer. Élodie regarda Juliette et dit doucement « On a survécu à ça. Maintenant, il faut qu'on avance. Et je serai là avec toi. » Juliette sourit, même si son visage était toujours inquiet. « Ensemble, » dit-elle. Elles continuèrent à marcher dans la rue déserte, sachant que leur avenir n'était pas simplement une reconstruction après ce qu'elles avaient vécu, mais un nouveau départ, où elles pourraient être construire quelque chose de nouveau. Mais pour cela, elles devaient se débarrasser du passé et le laisser derrière elles. Le vent était froid, mais dans leur cœur, une flamme d'espoir s'était rallumée. Ce n'était pas une fin, mais seulement une nouvelle étape de leur vie. Et maintenant, elles savaient qu'ensemble, elles pourraient surmonter n'importe quelle difficulté